Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Nous rejoignons pour ces meilleurs moments des grosses têtes Philippe Bouvard et ses invités Jean-Yann Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Macha Merrill. Question de Madame Biglezer de Paris. Profondément touché par la disparition tragique de sa fille, il eut recours au spiritisme et il conversa régulièrement avec Échille, Molière, Luther et Shakespeare. Victor Hugo. Victor Hugo, bonne réponse de l'amiral. Mauvaise réponse d'Evelyne Leclerc. C'était pas la peine d'insister. Hein. Mais je vais le dire maintenant, il n'y a pas de raison que je m'extasie sur les bonnes réponses. Alors, je ne serai pas la seule. Hein. Vous y croyez au spiritisme? Beaucoup, oui. C'est vrai? Non pas que j'y crois, mais c'est que ça est. Vous faites Très parler différent. les tables? J'ai assisté à de nombreuses séances de spiritisme. Et les lits, non? Tout bouge. Tout bouge. Mais c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour être abordé ici. Pourquoi on a des tables? On pourrait peut-être essayer d'entrer en On a abordé des communication. sujets sérieux ici. Oui, que le sexe, c'est vachement fondamental. Mais vous avez déjà mis vos mains sur une table et ça bougeait. Ah oui, mais il y a non pas que les tables, les verres, les assiettes, tout bouge. Moi, Faites dans bouger l'avion, n'importe quoi, souvent, ce que j'ai vous fait voulez. ça. Je mets la main sur la tablette, bon, tout bouge. Non, Ça ça, bouge. c'est très très sérieux. Le verre de plus champ quand tu sur mets- les genoux, le plateau sur le plastron et tout. Ça Mais bouge faut pas faire plus pré- quand tu mets la main sous la table? Je l'attendais celle-là, j'en étais sûre. C'est d'une finesse rare, hein, t'attends tout. Mais pourquoi tu vois rien venir alors? Lors des expériences auxquelles vous avez participé, avec qui entrait-on en communication? Alors là, je n'ai pas de jugement à ce sujet. Bon, la table répond, on pose des questions et elle tape. Chaque coup de table, chaque coup de pied. 20 ans de torturer cette fille auquel il manque la moitié du cerveau. Il m'énerve. Parce que la moitié de votre cerveau, Olivier, n'est peut-être pas immergée. Il dit bien son nom quand même, le gars. Oui, il y a des lettres. Esprit, es-tu là? Comment t'appelles-tu? Oui, ça répond. mais- Maurice Poulard, 147 avenue Simon Bolivar. Deuxième étage gauche. Mais on leur fait dire ce qu'on Est-ce que tu veut. as Victor Hugo à côté de toi? Qui? Victor Hugo. Le mec il sait pas. Non, Il mais... a raison, ils vont pas tous ensemble comme ça, c'est pareil qu'ici. Non, mais là, je n'ai pas d'explication au niveau des réponses parce que je pense qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux objets, comme aux, Tu parles, aux Einstein humains. il est comme là, quoi. il attend quand on tape le coup pour qu'il va venir. Encore Vous n'avez jamais assisté à ça? Si, 100 fois j'ai tout fait. Moi, je viens à la rescousse, je crois aux guérisseurs. Par contre, ça, j'ai vu un type qui guérissait vraiment. J'ai même vu j'ai avec les- même des fois les mains. des nénettes dans des appartements et la table, la porte se met à cogner. Qui es-tu? Son mari. Oh, déjà. Et quel est cet esprit? Mais c'est moi, monsieur Maurice. Ah oui, Et qu'est-ce que disent les gens généralement? À quel genre de questions ils répondent? Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les questions et les réponses, parce qu'en fait, c'est nous qui interprétons les réponses. Mais il est un fait certain et absolu, c'est que vous pouvez, avec une certaine concentration d'énergie, à quelques personnes, faire bouger des tables. Oui, mais c'est un des phénomène verres, des- purement physique, ça ne veut pas dire À que mon c'est en avis, relation avec l'au-delà. Voilà, je n'ai aucune explication, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est... Ça, on s'en doutait. Mais ça existe, ça est, je répète. Voilà. mais ça est, hein, Mais comme ça, c'est excuse-moi. clair. Tout le monde c'est le pas une comprend. fois, ça est. Ça est. Ça est, ça Bien. est. Du verbe être au présent de l'indicatif. Bah quoi qu'il tourne le manège, il tourne juste, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est fait qu'on dit, il tourne le manège, le voilà qui tourne. Alors si vous voulez nous faire gober à nous, que ça n'est pas de la magie, bah merde. C'est pas parce qu'on est sur TF1 qu'on est des imbéciles. Il y a beaucoup d'imbéciles aussi, mais c'est pas parce qu'on est là qu'on est que des imbéciles. Olivier, vous n'avez jamais assisté à une séance de spiritisme? Non, jamais. Vous ne croyez à rien, vous. En Mon vous. pauvre ami. Moi je crois en vous. Ah, enfin une bonne parole. Ben je sais pas vraiment. Oui. Je m'en doutais. En tout cas, remercions tous ensemble Evelyne Leclerc pour les précieux renseignements qu'elle nous a donnés. Mais bien, Oui, je vous en prie, je vous en
t'en prie. La seule chose que j'ai vu un jour qui m'a vraiment épaté, c'est un mec qui a fossilisé un steak. Oui, Bah, ça, je j'ai l'ai vu fait. aussi. Oui. J'ai fossilisé une côte d'agneau. Dites donc, et votre mari, il a pas peur, non? Il est en train d'avoir peur. Ah non, monsieur, lui, c'est plutôt à ça. Fossilisé une côte d'agneau. J'ai une côte d'agneau chez moi qui a 20 ans, qui est dans une boîte en bois, dans une armoire. Vous invitez pas à dîner, hein? Et elle, non, mais elle ressemble à de la cire. Et elle n'a jamais vu un frigo de sa vie. Aïe, aïe, aïe. Je Si l'ai l'envoyait, elle ne touchée. reconnaîtrait pas. Non, mais elle ressemble à de la bougie. en C'est-à-dire quelque que sorte. quand vous mettez votre main sur quelque chose, ça se fossilise. Exactement, mon cher Philippe. Big. T'as pas touché Et la ça braguette se- de et Castelli ça par se- hasard Philippe, ça se conserve pendant des années. Oh, on dit ça, mais Oui. Castelli, ça se conserve pas tellement. Hein. Alors ma côtelette d'agneau un jour, je vais vous l'amener ici. Elle a raison. Non mais comment t'as fait ça pour fossiliser? Non mais on fait rien, on touche pendant quelques jours, on magnétise pendant quelques jours et ça se conserve très bien. Et la côtelette d'agneau que j'ai dans mon armoire, si je puis me permettre messieurs, sans le frais, vous voyez ce que je veux dire? Elle est toujours Ah bah, fraîche. c'est agréable d'avoir dans l'armoire une chemise qui sent le mouton frais. Non, mais elle est rangée dans un Avec, placard. Alors tu mets dans le placard une côtelette, tu mets les chemises et les gousses d'ail, tu les mets entre les chemises, tu fais comment là? Nous rejoignons Philippe Bouvard et ses invités Jean-Yann Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Macha Merrill. Et la lévitation, vous y croyez? Je crois en beaucoup de ce genre de choses. Moi je crois qu'il La faut sorte- plus croire en lévitant qu'en la lévitation. Je vous rappelle que ce soir à 21h vous aurez l'exposition de meubles absolument unique. Non mais ça existe. Les gens par exemple qui sortent de leur corps sont des choses qui existent. Oui. C'est pas du tout Moi, de... je marche à côté de mes pompes. et toi J'étais sûre que ça vous ferait plaisir. J'étais certaine que ça leur En plairait. plusieurs fois, je suis sorti de mon corps. Vers 3-4 heures du matin. Mais généralement, c'est pour entrer dans un autre. Oui, non. J'ai- Des fois, je me vois chez Castel assis. Je plane comme ça. Je dis, mais c'est moi qui suis assis là en train de parler avec mes copains. En train de parler avec moi, Ah oui. je t'ai souvent vu planer. Des fois, je lui dis à lui, je dis, dis donc, c'est pas toi qui es assis à côté de moi, bon là. Nous, on est complètement sortis de nos corps. Là. Riez. Donc, Enfin, ça me passionne. Je croyais comprendre un peu la parapsychologie. Depuis que vous nous l'avez expliqué, je comprends plus rien. Non mais je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est assez... Il faut la côtelette, sans la côtelette. Ouais. Amenez-nous votre... Non mais sérieusement, Ah oui. amenez-nous votre côtelette. D'abord, elle a besoin de sortir, de se changer les idées. Ah oui, il faut Alors bien. là, je vous l'amène. Mais elle est quelle couleur? Elle est conservée. Elle n'a jamais été dans un réfrigérateur. Jamais. Elle est sortie directement de C'est chez un le peu comme boucher, Pidouze. chez moi. Bah, tu vas chez le boucher, bonjour monsieur Comme le boucher. Ramsès II, pareil. Et tu rentres chez toi et tu fais quoi? T'imposes les mains à la côtelette. Ouais, tu la tripotes un peu. C'est facile, tu dois savoir ça. En regardant la télé au lieu de tricoter, au lieu de... Mais c'est vrai, ils se Le marrent soir. tous Mais non, mais là. c'est vrai à la campagne surtout des fois les gens en parlant comme ça au lieu d'avoir un combolo tu sais, ou de jouer avec un chapelet, Oui. tu es avec une côtelette comme ça. Tu dis non. Et à force de tripoter la côtelette, oh dis donc, Mais il y tu a l'as de la bougie. tripoté combien de temps? On dit, Très mais- peu de temps, quelques minutes par jour, c'est tout. C'est tout. Tu la prends, tu la Ah, oui, tripes. régulièrement. Mais pendant 8 jours, ça suffit. Eh, tu devrais te masser le visage. Je vais te masser le tien, oui. Ouais. Mais c'est pas trop Qu'est-ce que tu dis? Attends. Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Comment s'appelaient les envoyés de Charlemagne qui allaient par deux, un clerc et un laïc, pour inspecter les provinces? Les mères. Non. Les percepteurs. Non, ils avaient un nom, qui sont d'ailleurs les seuls à porter dans l'histoire, et qui était un nom latin. Carpe diem. Les Missi Dominici. Les Missi Dominici, les envoyés du Seigneur. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Bravo. Posez que des questions à base de latin et vous savez pertinemment qu'Olivier est très érudit en cette matière. Donc Ah, il y a peut-être une connivence. mauvaise Bon, bah, attaquons le posture. grec.
Attaquons le spiritisme, tapons la côtelette. Moi, De Madame Marie d'Ardres, où le tsar Nicolas II fut-il exécuté avec toute sa famille? dans la cave. Ekaterinenburg. Oui. Ekaterinenburg, qui est le nom ancien et qui maintenant s'appelle... Pigalle. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, ma petite On Macha. a chacun son petit secteur. Chacun son domaine. Question de Monsieur Forêt. Quel homme est ainsi décrit par l'écrivain qui en a été le père? Un homme très ordinaire d'apparence et d'une intelligence ordinaire, d'une culture moyenne, mais qui savait renifler l'intérieur des gens. Freud. Donc il faut trouver un héros. C'est ça, c'est un héros Roman. très très C'est un héros de connu. Maigret. Oui, c'est Maigret. Bonne réponse. Bonne réponse de l'amiral. Et moi? Puis-je faire remarquer à la magnétiseuse de côtelette que le latin n'a aucune part dans cette bonne réponse? Et quand je pense que j'ai étudié le latin pendant des années, j'en suis désolée. Bah lui pas, tu sais. Non, non, mais c'était Comment bien. on dit côtelette en latin? Je sais pas. Bon, le latin de cuisine, vous le connaissez bien, monsieur. Oui, mais côteletus, ça serait trop simple. Il faut, je sais Côteletta. pas, je voyais pas comment on pourrait dire. Donc c'est vrai qu'il y a un bouquin absolument formidable, publié tous les 2 ans, je crois, c'est pas tous les ans, par le Vatican, et qui donne les mots Les nouveaux latins, les nouveaux mots en latin. Tour Il y a- les manèges, piège à conus. Fusée, ça n'existait pas, tous ces trucs-là. Grossas, tétas. Non, n'en remettez pas, là. Hein. Vous avez vu comment le Maigret, je suis tranquille en train de pêcher à la ligne là. Et étalé par petites touches raffiner mon immense savoir, et l'autre elle se met à beugler là. Non, je l'ai dit doucement. Hein. Question de monsieur Desfossés de Gagny. De quel pays Nabucodonosor était-il roi? Ah ben, Et c'est aujourd'hui chez nous une station de métro. Légal. Barbès. Nabucodonosor, le roi de Pigalle, entrez messieurs, de la qualité de la morue fraîche, du téton. Crimée. Babylone. Babylone. Bonne réponse de Macha Merrill. Et je vous propose de rejoindre Philippe Bouvard et ses invités pour ses meilleurs moments des grosses têtes, Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Macha Merrill. De monsieur Dessin de la Houssois. Qu'est-ce qu'un calligramme? à faire part. Non. C'est un nom écrit. Ce que les moines écrivaient en début de phrase ou de texte. Non. Enfin, les moines ont fait des calligrammes, mais Baudelaire a fait des calligrammes célèbres. Une enjolivure de la première. Ah non, c'est plus que ça. Ce sont des poèmes offerts à quelqu'un. Alors, ce sont des poèmes. Bon, vous les offrez, vous les gardez pour vous. Dont la répartition générale du langage forme un signe. Forme plus qu'un signe. Il a dit que L'initiale de chaque vers, c'est un Exactement. autre Non, mot. non, Un non, non. dessin, on peut faire un poème en Exactement. fleurs, Mais par oui. exemple. Ça forme des images Voilà. qui, généralement, ont trait au sujet traité à l'intérieur du poème. Bonne réponse de l'amiral. on fait plus des trucs raffinés comme ça. En forme de saucisse, par exemple. Ode à la princesse Fleury Michon. Vous recevez des poèmes, machin? Il y a quelqu'un ici dans la salle qui m'en a écrit. Ah. Il n'a rien à foutre. Hein. Vous, Evelyne, vous recevez des poèmes? Oui, beaucoup. J'en ai reçu bah oui. d'ailleurs du même monsieur que celui dont Macha Ah parlait à non. l'instant. Ah, il me casse C'est assis là. Ma chère Evelyne, j'aimerais bien que tu me touches les genoux. Non, mais ils sont très très jolis ces poèmes. Chaque fois que je vois tourner ma lèche, j'ai la braguette qui se désagrège. Mais il y a de ça, pas dans. Si seulement tu pouvais savoir à quoi je pense ce soir. Ah, les poèmes qu'elle reçoit, ça doit être propre. Hein. Signé Marcel l'Obsédé, PS, la tâche, c'est pas du gras. Le monsieur qui est dans
la salle nous a envoyé des poèmes très jolis, mais effectivement, nous en recevons de cet acabit. Tu peux nous réciter ce qu'il t'a écrit? Ah non, je l'ai pas appris par cœur. Ah non, tu l'as même pas lu, tu vois, un gratte. Ah si. Ah si. Ouais, tu te souviens pas de ce que dit le poème en général? Il y en a de très jolis, puis il y en a d'autres. Non mais je te demande pas comment ils ils sont, je te demande ce qu'ils disent. De quelle partie de votre corps parle-t-il? De l'âme. C'est souvent très gentil, très romantique. Bah, évidemment, les yeux bleus, le sourire, Ah oui, la il est gentillesse. Il est fort le mec, oh là là. Des choses qui vous passent au-dessus. Il est balèze le mec. Evelyne, tes yeux bleus sont plus bleus que les autres yeux. Tes cheveux, mon Evelyne, sont tout blonds. Comme la vaseline. Ah, il est très très bien. Oui. Vous êtes à peu près dans le ton là. C'est bon. Ah bah c'est vrai que ça fait... Ben, moi j'ai eu le même, hein. Qu'est-ce qu'il vous disait alors? Même chose. Moi, Macha, tes grands yeux Ils sont bleus. sont les yeux d'un petit chat. Voilà. Oh, Macha, mon chat, viens danser le chat-chat-chat. Macha. Ben, si tu m'envoyais ça, Moi, ça me ferait mon un choix, plaisir. c'est fou. Macha. Oh merde, je peux Alors. t'en faire des kilomètres, madame. On va t'envoyer des poèmes. Mais oui, écrivez-moi, voyons. Et vous, Philippe, vous ne recevez pas de poèmes de dames énamourées? Ça Non, m'étonne. Non, mais j'en ai fait, mais il y a longtemps, en effet. Oh, vous en avez fait de très beau. Et vous, amiral, qui riez, vous avez fait des Oh, mon poèmes Philippe, dans j'aimerais votre Jamais. enfance? Jamais. Jamais. Plaisir. Jamais. J'ai jamais écrit de poème de ma vie. J'en ai récité à des gonzesses pour me foutre de leur gueule, mais elles le croyaient et tout, c'était génial. Retour, là, vous entendez? Ça, c'est un grand moment. Il y a un retour. C'est un grand moment, ça, quand on dit à une pétasse qu'elle est sublime et tout, qu'elle commence à croire. Pas le micro, là. Vous récitez du Verlaine? Non, on va improviser un truc à la con sur elle et tout. La gonzesse, elle a le cœur qui bat et tout. On la laisse le sac à main entrouvert et tout. C'était quel genre, vos poèmes? Oh, mais n'importe quoi. C'est de l'ouvre-pétasse, le poème. Le poème est à la pétasse ce que le couteau à l'huître est au mollusque. Un moyen de l'ouvrir. Oui. De Madame Longuet. Pourquoi les Indiens ont-ils l'habitude d'attacher des queues de renard à leurs mocassins? Parce que c'est leurs traces. Oui, parce que c'est des Indiens. non, pour effacer leurs traces de pas. Bonne réponse de l'amiral. Ça viendrait pas à l'idée. Quand les mecs voient des traces de queue de renard qui sur le sable, ils savent que c'est un Indien qui est passé. Et c'est très rare que tu aies deux renards qui marchent parallèlement l'un à l'autre, tu vois. Alors, si t'as une queue de Surtout renard si c'est un bataillon d'Indiens, ça fait Ouais. 160 renards quand même. En fait, l'idéal est d'attacher quelque chose de plus à la queue de renard pour effacer les traces des queues de C'est un renard. renard derrière. C'est un autre indien. Dis-moi, tu sais où vont pisser les chimpanzés? Non, mais j'ai peur Dans de les ça. arbres. Enfin, où ils veulent. C'est con. Ça, c'est... Ah, vous racontez pas souvent des histoires, puis quand vous vous y mettez... Elle est bonne, hein? Ah oui. Elle est bien comme gonzesse. Ah oui. C'est la femme que j'aurais voulu avoir pour faire le ménage chez moi. Eh ben écoute, je le prends comme un immense compliment. Mais ouais, mais Parce oui, que c'est vivre ça avec une femme comme ça dans son intimité, voir tes vieilles chaussettes, Ouais. tes vieilles chemises, Ouais. Mon vieux sexe. mais... En train de dormir. Alors que je suis levé depuis 5 h du matin, mon vieux sexe qui reste dormir jusqu'à midi et quart. ça doit être quelque chose de très émouvant. Ça veut dire que votre sexe, il veut jamais se lever. Non, mais parfois il reste couché plus longtemps que moi. Et jusqu'à 18h, ce sont les meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Yann, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Macha Merrill. Question de Madame Lecor. Lorsque Napoléon eut répudié Joséphine, il lui conféra un titre nobiliaire. Lequel? Vieux harnais. Ensuite, il en a fait une duchesse, et durant toute la dernière partie de sa vie, jusqu'à ce qu'elle prenne froid lors d'une partie de radeau avec le tsar, elle a porté ce nom, elle écrivait duchesse de... Luxembourg? Non, Brandebourg, Holstein... C'était du nord ou du sud? plutôt du sud. Plutôt du sud. D'Italie?
C'est en Italie? Piémont? Non, ah bah non. Non. En Espagne? Et longtemps, ce royaume a été cité en même temps que le royaume de France. Navarre. Navarre, elle était duchesse de Navarre. Bonne réponse de Jean-Yann et de l'amiral. Question de Monsieur Chombier. Quel best-seller doit-on au médecin de Charles IX? Best-seller? Ah oui, enfin, on disait pas encore ça à l'époque. Et c'est un livre qui a, plusieurs siècles d'existence. Le roman de la Rose. Et qui continue à se vendre autant et à susciter autant de gloses. Le code des médecins, Non. Il était médecin. C'est un roman d'amour? Non. Il était médecin, mais c'était pas un ouvrage médical. Mais il était autre chose que médecin. Il est connu. Oui. C'est pas Rabelais qui était le médecin de. Non. C'est de la cuisine, c'est un rapport avec l'armée, les animaux. Alors la cuisine, il y a touché un petit peu, il nous a laissé un très beau traité des confitures, mais en fait, c'est pas pour ça qu'il est connu. C'est un mec genre Machiavel, mais c'est pas Machiavel. C'est pas Machiavel, mais c'est un homme dont on continue à parler régulièrement. On en parlera jusque en l'an 3775. C'est Nostradamus. Nostradamus. Bonne réponse de l'amiral et de son chouchou. Mauvaise réponse des filles. C'est du latin pourtant, hein, on aurait pu... Dites, vous êtes un peu ignare, hein. Oh. Bah, regardez les hommes, c'est fou. C'est pas vrai, vous êtes d'un racisme absolument. Savoir grand chose. Mais non, mais vous posez toujours des questions dans la même catégorie. Toujours dans le même sens. On leur demande pas d'avoir du chou. Ce sont toujours des questions de littérature, d'histoire. Alors j'ai une question pour elle. Quel est le prix de la baguette de pain? 3 francs 10. Bonne réponse des femmes. C'est pas 10, c'est 20 €. Bah tiens, mince alors. Tiens, je connaissais pas la réponse. Vous saviez pas ça? Oh non. Question de Monsieur Tabar. Pour quelle raison Jean-Sébastien Bach fut-il emprisonné? Il avait giflé une contractuelle. C'est à la suite de son second mariage. Sa femme n'est pas étrangère à ce délit qui lui valut la prison. Et qui n'est plus un délit depuis longtemps, inutile de vous le Parce qu'il dire. n'était pas divorcé. Bigame, oui. Comment? Parce qu'il n'était pas divorcé. Non. Il s'est remarié avec. Parce qu'il était jaloux de l'amant de sa femme et il a fait des trucs. Pas du tout, il n'a rien fait, lui. Enfin, un truc qui paraissait totalement bénin. Et puis la loi de l'époque était telle que on l'a poursuivi en justice et condamné. C'est le jour de son décès qui a été horrible. Pourquoi? Tout le monde a dit il est mort, Bach. Oh, il avait accepté de l'argent de Il versait pas la l'autre pension pays. alimentaire? Non. Alors attention, ça lui est arrivé alors qu'il était merveilleusement bien avec son épouse et d'ailleurs qu'il ne voulait pas la quitter. C'est un peu pour ça que les ennuis lui sont arrivés. La deuxième ou la première? Deuxième. Il avait déjà 12 ans. Oh oui, au moins. Elle n'en pouvait plus, il a sauté du matin au soir, elle s'est plainte. Non. Il la soignait, il la bichonnait, il voulait pas qu'elle lui fasse une petite fugue, alors... Il était déjà maître de chapelle. C'est dans ses fonctions de maître de chapelle Il a que... pas sauté sa femme dans la chapelle. Non. En jouant de l'orgue. Non. Nina. Je te jure, Non, ça me fait marrer. Et il n'a pas été aidé par ses protecteurs, c'est-à-dire empereur, machin. On a réduit sa peine, mais on n'a pas pu l'annuler complètement. Il a vraiment été condamné. Il a vraiment été condamné. Et c'est dans ses activités de musicien et de maître de chapelle qu'il avait commis le délit qu'on lui reprocha. Il a écrit des musiques païennes pour qu'il jouait dans les églises. Non. De donner le nom de sa femme à une œuvre religieuse? Non. C'était une œuvre à cause d'une œuvre chantée? C'était à cause d'une œuvre chantée. Et il n'est pas besoin de connaître le nom de cette œuvre pour trouver la réponse. Il avait fait chanter à une femme, une chose qui n'était pas écrite pour femme. Alors, il a fait chanter cette œuvre à sa femme. Oui, alors c'était fait pour un castrat. Non, mais alors que à Les l'époque, femmes ne pouvaient pas chanter dans les églises. les femmes ne pouvaient pas chanter dans les églises. Excellente réponse de Macha Merrill. Ça c'est bien. Oui. Elle était en cabane pour ça, dis donc. Dernière question. C'est gros, hein? Hein? C'est gros. Très. Ouais, c'est révoltant. Un chouchou. Oui. Encore.
Une saloperie du clergé. Chouchou, calme-toi, on va peut-être mourir bientôt. Question de Madame Lannoy, qui a dit « Méfiez-vous des grands tribuns. Parler pour ne rien dire et leur façon personnelle d'exprimer ce qu'ils pensent. » Churchill. Non. C'est un Anglais qui a dit ça. Un Anglais, oui. Ouais. Un Ouais. écrivain. Shaw. Écrivain. Georges Bernard Shaw, bonne réponse de l'amiral, bravo, merci, à la prochaine.